Métier d'avenir, annuel. Domaine d'avenir, cérébral. Carrière d'avenir. Oui, le mot avenir, mais concrètement, là, c'est quoi les choix de carrière qu'on a dans le centre du Québec? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les vraies affaires avec du vrai monde à Nicolet, plus précisément ici au Centre Filles de la Sagesse, pour en savoir davantage sur la profession d'éducateur spécialisé en mode découverte du domaine de la relation d'aide. Et comptez sur moi pour fouiller de fond en comble ce métier qui vient en aide aux jeunes et aux moins jeunes afin de vous faire un grand déclic. Je suis en compagnie de Marie-Pierre Niquet, qui est éducatrice spécialisée ici au Centre Filles de la Sagesse. C'est un plaisir de te rencontrer. Intervenante auprès des jeunes, on pense tout de suite des jeunes qui ont des problèmes et tout ça, mais je pense que tu n'aimes pas ça entendre ça. Non. C'est pas des problèmes. Non. C'est quoi? Ben, des difficultés d'adaptation, Des peut-être. difficultés d'adaptation. Des obstacles, qui rencontrent des obstacles, qui ont besoin de s'outiller face à des épreuves, là, finalement. Et ta job en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est de les accompagner à se transformer, à avoir un changement dans avoir leur un vie? changement, à évoluer, à s'outiller, en fait, parce qu'on est toujours en évolution, hein? Mettons que tu sais pas comment t'élever, là. Tu sais, un enfant qui tombe, là, puis qui commence à marcher, là. On crie pas après parce que, tu sais, je veux dire, on n'est pas là, marche, un pied devant l'autre, puis c'est comme ça. Tu sais, je veux dire, il va à son rythme, c'est la même chose, tu sais. Peut-être que cette personne-là, ben face à cet obstacle-là, il n'est pas outillé. Fait que C'est là que tu arrives. On va trouver ensemble la manière, Ouais. tu parles, qui est adapté ta à toi, manière tes besoins, tes valeurs. de te lever. C'est ça. Et vient le moment pour l'éducatrice spécialisée d'attaquer un dossier. Donc, il faut que tu ailles aider des gens. Et comment ça se présente, ça? C'est des dossiers qui te sont donnés là, sur ton bureau? Comment ça se passe? Les demandes là, se font souvent par soit InfoSocial, soit par la famille, soit par le milieu scolaire, soit que c'est ma coordonnatrice clinique, mettons. OK. Et là, tu dois intervenir et tu te déplaces, tu vas sur le terrain. Oui, je vais dans les milieux. Fait que soit dans les milieux où est-ce que l'ado se trouve. Fait que soit chez lui, soit à l'école. Je vais les appeler, on va prendre rendez-vous. Fait que là, je vais aller le voir. C'est pas nécessairement pour passer le temps non plus, là, par exemple. Oui. C'est comme une petite mission en arrière de tout. J'imagine. C'est une technique d'impact ou... C'est subtil, mais c'est pour avoir de l'information. Ça peut être ça peut être pour l'amener à prendre soin de soi, pour l'amener à faire de meilleurs choix, pour développer le lien de confiance, pour qu'il prenne de l'autonomie. Est-ce que tu as des fois à te déplacer avec des policiers pour te rendre sur place? Ou... Oui. Ah Oui. ouais? Tu sais, mettons, un moment donné, il y avait une situation que c'était une postvention, tu sais, suite à un suicide, par exemple. Fait que c'était d'accompagner la famille à travers cette situation-là. Puis à ce moment-là, je me souviens, moi, c'était d'un début, puis je me souviens que j'étais stressée, surtout de cette situation-là. J'avais appelé mes partenaires, de la ligne Info Suicide, puis je leur avais demandé, demandé de me coacher. Tu sais, comme éducateur, on n'a pas toutes les réponses non plus, là, puis on n'a pas toutes les compétences, connaissances nécessaires. Fait que ça, ce qui est cool, c'est que il y a beaucoup d'entraide dans le milieu. En tant qu'éducatrice spécialisée dans ta jeune carrière, y a-tu déjà, tu penses à un événement ou un jeune que tu as aidé, dont tu es particulièrement fière du changement qui est arrivé? C'était une jeune qui était très réactive, puis c'était difficile c'était difficile dans le milieu scolaire. Ça a été vraiment, là, ça allait bien, ça allait moins bien. Puis, écoute, on a fait notre suivi, il y a eu d'autres intervenants, on a travaillé en collaboration. Cette année, quand je l'ai croisée à l'école, puis elle m'a sauté dans les bras. Puis là, elle était là, elle me dit « Marie-Pierre! » Fait que là, elle m'a sauté dans les bras. Je sais pas, elle est venue me toucher, là, elle était attachante là, dans toute son explosion. Qui est autour de toi? C'est quoi les métiers qu'on retrouve, les organismes qu'on retrouve? Travailleurs sociaux, psychoéducateurs, psychologues. Il y a aussi les policiers, les ambulanciers, les médecins, pédopsychiatres. On travaille en collaboration avec la DPJ. Ah, avec la DPJ? Oui. Puis, on travaille avec les écoles, les enseignants, les éducateurs en milieu scolaire. Pourquoi tu aimes ça, être une intervenante? Les humains, c'est beau. Je suis chanceuse. Tu sais, les gens, là, ils m'ouvrent leurs portes.
m'ouvrent leur cœur, m'ouvrent leur pensée, ils me font confiance. Moi, je trouve ça beau. Pour en savoir davantage sur le palpitant métier d'éducatrice spécialisée ou éducateur spécialisé, rendez-vous sur granddéclic.ca. Hey Marie-Pierre, on a eu la chance de le découvrir. Il y a un ordre de priorité que vous donnez à des situations selon la gravité. Ça part de P1 en grandissant. Alors, aide-moi à classifier ma situation. Écoute, je me cherche. Mettons que je suis une personne qui ne sait pas trop quoi faire dans la vie. Alors, je serai un P. Un perdu? P perdu? Perdu? Oui, Oh, OK. un perdu. Ah, OK. Ça se travaille. Je pense que je vais pouvoir t'aider. Tu vas pouvoir te trouver. Ah, je vais me trouver? Ouais.